Hello, je vous reprends pour une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes du coup lundi, il est 22 h passé. Je vous reprends avant de passer à la douche parce que j'ai pris la pluie tout à l'heure, mes cheveux là, c'est plus possible. Bref, je vous reprends du coup pour cette nouvelle semaine puisque du coup je vais commencer, j'ai commencé une nouvelle lecture. Une nouvelle lecture tout simplement. Avant de vous parler de la nouvelle lecture, je continue bien évidemment le Olivier No-Rect, mais je vais le lire plutôt le soir. Et ma nouvelle lecture en fait commune sera la journée, puisque du coup je vais l'avancer au bureau. Donc voilà, bon là j'avoue que j'ai pas encore bien avancé ce que je devais, mais bon, c'est pas très grave en soi parce que je me suis mis beaucoup en très peu de temps pour essayer d'avoir une avance sur cette lecture commune, donc au final je suis pas si en retard que ça. Bref, donc celui-ci, depuis mon dernier vlog, je n'ai pas avancé, donc je vais avancer ce soir dès que je me suis lavé les cheveux. Donc voilà, du coup je vous en dirai plus dans les prochains jours. Par contre, ma nouvelle lecture commune qui est organisée encore une fois par Adeline pour le coup. Bon, on lit à peu près les mêmes choses donc je pense que c'est normal, mais voilà, du coup je suis trop contente de pouvoir faire cette lecture commune. Je vous en ai déjà parlé, en fait ce sont Les Dames de Marlowe, donc c'est le tome 2 et c'est Il suffira d'un signe que j'avais trop hâte de commencer. Franchement je crois que j'étais un peu en manque de Judith et de ses frivolités, on va dire ça comme ça. Non franchement j'aime trop le personnage de Judith et j'aime beaucoup aussi celui de Bex. J'avoue que celui de Suzy, je suis un petit peu moins à fond, mais bon, bref, c'est pas très grave. On voit en tout cas que les personnages ont évolué, c'est trop cool, donc par rapport au tome 1. Je vais vous lire juste le début du résumé, puisque du coup, la fin... Non, la fin ne spoile rien en fait. Elle ne spoile rien par rapport au tome 1. Donc je vous dis, existe-t-il plus délicieusement anglaise et excentrique que Judith Potts, femme libérée de 77 ans et adepte de baignade nue dans la Tamise? Sous ses airs de vieille dame respectable, Judith se retrouve régulièrement mêlée aux intrigues surprenantes de son petit village de Marlowe. Lorsque Peter Bailey, un des héritiers les plus riches de la ville, est retrouvé mort écrasé sous une armoire la veille de son mariage, tout le monde pense à un terrible et ridicule accident. Tout le monde, sauf Judith et ses deux amies, Bex et Suzy. Pour elles, pas de doute, c'est un meurtre. Donc voilà, ils mettent impossible de résister au charme de Judith Potts, accro aux mots croisés et au whisky succulent. Donc ça c'est le magazine Elle qui le dit. Donc voilà, et il faut savoir que Robert Thorogood, donc qui est l'écrivain derrière cette saga, qui est en fait le créateur de ce succès, et de l'autre succès aussi qui est très suivi en France, qui s'appelle Meurtre au paradis, qui a déjà eu 5 millions de spectateurs. Alors je crois que Meurtre au paradis a été adapté à la télé, si je dis pas de bêtises. Donc, Mort contre triple, la première enquête des Dames de Marlowe a été l'un des romans de Cozy Mystery les plus vendus en France en 2021. Et franchement, on comprend pourquoi, parce que franchement, moi j'avais trop adoré. L'avantage de ce super Cozy Mystery par rapport à tous les autres, bon déjà on a 3 petites vieilles qui me font un peu penser à Miss Marple, enfin surtout Judith, donc on est un peu là-dedans, j'aime bien. C'est dans la campagne anglaise. Surtout, ce qui est pas mal pour ceux qui aiment, alors moi je suis une bille, j'avais essayé de faire les 3 premiers, j'avais eu du mal, peut-être que ceux-là je réussirais mieux, je ne sais pas, mais en fait il y a 3 grilles de mots croisés à l'intérieur qui sont inédites selon Madame Potts, et franchement les intérieurs de couverture, mais elles sont magnifiques. Tous les chapitres, alors déjà vous avez bien évidemment les personnages et les débuts de chapitre en fait sont comme ça, comme dans le premier, et après vous avez, j'en ai pas encore vu de grille, hop, vous avez 3 grilles de mots croisés qui vous permettent de faire un point aussi sur la situation par rapport à du coup l'enquête, puisqu'il y a quand même des mots qui permettent de retrouver grâce à l'enquête et grâce au livre, donc voilà.
Bref, franchement, bah, je suis trop contente, j'aime trop ce tome, vraiment non, je suis à fond. Je vous avais dit que je le sortirais de ma palle et que je l'achetais et que c'était pour le sortir de ma palle très rapidement. Donc oui, je suis trop contente. Donc voilà, pour le coup, bah merci aux éditions La Martinière d'éditer ce Cozy Mystery parce que vraiment, il est trop bien. Donc voilà, bon pour le moment j'avoue il n'y a pas encore eu de meurtre. Après voilà, j'ai lu 33 pages aujourd'hui, c'est pas énorme mais bon, c'est déjà pas mal. Sachant que je n'emmène pas le livre puisqu'il est quand même assez gros. Et en fait j'ai la chance de l'avoir reçu sur NetGalley ou NetGallery, je sais jamais comment on dit, je crois que c'est NetGalley qui est une application où en fait on peut demander des services presse, donc c'est que des lectures en numérique de mémoire, voire même aussi en lecture audio, j'avais vu. Je vous avoue que j'ai pas demandé lecture audio, j'ai juste demandé des lectures numériques. Et en fait, j'ai pu avoir le manuscrit des Dames de Marlowe. Alors, si j'avais su, je l'aurais peut-être. Oh, si, en fait, je l'aurais acheté parce que j'aime trop le livre et que j'ai le premier tome aussi, donc voilà. Mais du coup, j'avoue que je le lis un peu plus sur la liseuse. Et sauf quand je rentre le soir, je reprends le livre. Mais voilà, du coup, comme je l'ai reçu sur NetGalley, bah, je préfère l'utiliser. Donc voilà. Donc là, au moins, je sais que j'en suis à 6% du livre. Le seul truc qui est chiant, c'est que bah, comme c'est un document que je me suis envoyé en fait sur la liseuse, parce que maintenant on peut faire ça avec une adresse Kindle, en fait on peut envoyer et puis du coup bah, on reçoit des documents. Le seul problème c'est que bah, du coup je peux pas avoir la couverture quand la liseuse est envahie. Bon, bah, c'est pas très grave en soi, mais bon, voilà. En tout cas ça me permet de bien avancer et de pas trop me charger aussi au niveau du sac, donc ça m'arrange énormément. Voilà, pour tout ce que j'avais à vous dire, j'ai pas plus avancé la Duchesse de Buckingham, je pense que je l'avancerai aussi un peu plus dans la semaine, on verra. Mais pour le moment, place d'abord à cette lecture commune et ce livre. Si déjà j'arrive à finir les deux cette semaine, on est bien. Voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler. Normalement, j'aurais dû pouvoir vous présenter aussi une réception de presse, une réception d'un service presse, pardon. Et parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'être choisie par Glyph, donc l'application de suivi de lecture que j'utilise. Et en fait, bah, j'ai été choisie, donc j'étais genre trop contente, sur un livre que j'avais mis en wishlist. Et en fait, bah, je suis un peu déçue parce que je suis censée avoir reçu le livre. J'ai reçu des tonnes de colis dans la semaine parce que j'ai reçu mes coques de téléphone, j'ai reçu un colis de mon chéri, j'ai reçu la prescription lab. Enfin bref, j'ai reçu vraiment plein de choses et je me suis rien fait voler. Et là, apparemment, le livre a été livré, mais j'ai jamais reçu en fait le livre. Donc je suis en train de voir avec la personne chez Glyph, donc avec Juliette. Donc d'ailleurs Juliette, si jamais tu suis ce vlog, bah, je suis désolée. Donc je vais voir, soit c'est moi qui me l'achète et je me disais bah autant me l'acheter sur la liseuse tant qu'à faire, soit je vais me l'acheter en librairie, enfin si vraiment je le trouve en librairie, j'irai parce que bah, jeudi après-midi, je ne travaille pas parce que du coup, mon rendez-vous avec le chirurgien a été avancé, donc ça c'est le truc trop cool. Donc voilà, mais sinon, bah, je sais pas, parce que j'ai quand même envie de la faire en fait cette chronique parce que le livre m'intéressait énormément. Mais voilà, enfin ça m'embête en fait de me dire que bah, du coup, je me suis fait voler un colis, sachant que c'est fort possible puisque il faut dire que la semaine dernière, avec mon conjoint, on s'est rendu compte que notre boîte aux lettres avait des POC, donc on s'est demandé un peu ce qui s'était passé et du coup on s'est demandé si justement la boîte aux lettres avait pas pris un coup. Mais enfin je veux dire, j'avais des lettres, j'avais des choses dedans et la main pour passer, elle est... Enfin même moi qui ai une main très très fine, et ben j'arrive pas à la faire passer, donc pour sortir un colis il faut y aller. Enfin bref, j'ai pas trop compris et je me suis demandé comment ils avaient réussi à faire sortir le colis si c'était le cas. Donc je sais pas, franchement je sais pas, mais ça me gonfle un peu si c'est le cas. J'espère que c'est pas le facteur, même si bon c'est un peu facile aussi de blâmer le facteur. Mais bon, d'un côté je me dis ça peut pas être le facteur parce que bah à chaque fois j'ai été livrée en fait de tous mes colis, donc c'est pour ça, je comprends pas, donc bon. Bref, réponse dans la semaine. Pour le moment, je sais pas du tout. Peut-être que vous me verrez avec le livre, peut-être pas. J'attends de voir
avec les équipes de Glyph pour voir comment on peut résoudre un peu ce souci, parce que franchement ça m'embête, même vis-à-vis de l'éditeur ça m'embête, donc voilà voilà, bah je vous redirai en tout cas, de toute façon il était dans ma wishlist donc en soi ça m'empêchera pas de l'acheter si jamais je ne le reçois pas, voilà. Bref, et bah écoutez, je vais vous laisser là. Moi je vais aller me doucher, me laver les cheveux parce que là j'en peux plus. Et puis je vous reprends, bah pas demain, parce que pour une fois mon chéri ne bosse pas un mardi. Et du coup, bah on va quand même à son boulot. Voilà. Non, en fait on avait envie de se faire une petite soirée avec son frère et sa soeur. Et du coup on en profite et on va à City Surf. Donc voilà, tout simplement. Ça va me faire du bien parce que j'avoue que là la semaine dernière ça a été une semaine très compliquée. Le week-end m'a fait un petit peu ressasser pas mal de choses et j'étais pas forcément top top, donc voilà, là ça va faire du bien de sortir, de faire des choses, d'être surtout fixée par rapport à mon genou, d'être fixée aussi par rapport à plein d'autres choses, enfin de revoir des copines, etc. Enfin bref, ça va me faire un bien fou. Je pense que j'en avais besoin au bout d'un moment. Je suis quelqu'un aussi qui se ressource à travers mes proches et du coup, bah, d'être un peu seule très souvent, c'est compliqué. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Et puis voilà, tout simplement. Bah, de toute façon, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc on se retrouve mercredi pour la suite. Et je pense que bah, du coup, j'aurais avancé dans. Enfin, j'allais dire dans cette lecture, mais en fait dans celle-là aussi, donc bah, on en reparle mercredi. Hello, je vous reprends, nous sommes du coup mercredi. Là il est 20h, je viens de raccrocher avec ma maman et du coup j'en profite pour, avant de me mettre devant un film de Noël, de vous faire un petit update sur mes lectures, puisque du coup j'ai quand même un petit peu avancé. Alors, pour vous reparler, donc La Duchesse de Buckingham, j'en suis ici. On va y arriver. Hop là. J'en suis ici, donc c'est la page 241. Celui-ci, je le reprendrai essentiellement le week-end pour pouvoir l'avancer au fur et à mesure. Mais bon, je compte bien le terminer ce mois-ci, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà, je l'avancerai au fur et à mesure le week-end. Ce sera beaucoup plus simple pour moi et pour pouvoir avancer mes autres lectures aussi. Puisque du coup, j'ai avancé le Olivier Norek. J'ai pas beaucoup avancé, mais en soi, j'ai quand même pas mal avancé. Et j'avoue que j'aime trop, j'avais du mal à m'arrêter hier, j'en suis à la page 159, donc j'en suis ici. Donc c'est plutôt pas mal en soi. J'en suis pratiquement à la moitié en fait. Donc voilà. L'enquête avance bien. Je suis plutôt contente de cette enquête, enfin de ce nouveau tome. Vraiment j'aime bien. Je trouve que bah là on a déjà tous les personnages qui sont vraiment installés, on les connaît, donc forcément ça donne un peu plus envie d'aller plus loin. Moi j'ai l'impression de retrouver des personnes que j'ai pas vues depuis 2 mois et puis basta. Donc ça c'est cool. Le côté hyper cool aussi, c'est que forcément on va avoir en fait des personnages qui vont être très très intéressants. Dans le sens où ils vont être beaucoup plus développés au niveau de leur caractère, au niveau de leur ressenti aussi. Donc ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Après, par rapport à Code 93, qui était le premier tome de cette saga, et bien forcément, ça va un peu plus loin dans le degré, on va dire, du côté un petit peu. Alors, c'est pas de l'horreur en soi, mais il y a certaines scènes qui m'ont un petit peu gênée. Voilà. Mais après, c'est pas de l'horreur. Enfin, en fait, il y en a qu'une. Il y en a qu'une, comme je vous disais dans le précédent vlog, il y en a une, c'est surtout avec le chat. Voilà, ça c'est la scène qui m'a vraiment gênée. Après, il y a d'autres scènes qui sont un peu, alors pas dégueu, mais un peu choquantes. Mais en soi, moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Si vraiment vous craignez, par contre, vous lancez pas là-dedans. C'est pas comme du Tillier où c'est vraiment hard. Là, pas du tout. Mais il y a quand même des scènes, c'est pas tendre. Donc, si vraiment vous aimez pas ce genre de choses, passez votre chemin. Vous allez pas apprécier du tout cette saga. Moi, j'avoue que ça me dérange pas. J'aime beaucoup cet humour très très cynique qu'il y a dedans. On est vraiment sur un humour un peu noir de temps en temps, un humour que des flics peuvent avoir aussi.
Franchement, j'aime bien, je trouve que ça se lit vraiment bien et j'ai trop hâte de savoir la suite. J'ai déjà plusieurs suspects par rapport au meurtre. On le sait à peu près, mais on ne sait pas les pourquoi en fait. Et on sait à peu près qui tire les ficelles, mais on ne sait pas si c'est vraiment cette personne ou si c'est en fait d'autres personnes. Et si en fait le système entier n'est pas complètement corrompu. Voilà, on sait pas trop, mais pour le moment je trouve que on avance bien, on est avec Cost et franchement j'aime trop ce personnage de Cost, donc voilà. Je vais le continuer, je vous en redis des nouvelles rapidement pour vous dire où est-ce que j'en suis, mais en tout cas voilà, j'aime plutôt pas mal. Et comme je vous disais, cette semaine, j'ai commencé du coup le tome 2 des Dames de Marlowe. Donc c'est Il suffira d'un signe, le titre. J'adore cette couverture, je la préfère même au tome 1, en fait, tout simplement. Donc j'ai avancé. Alors, attendez, hop. Parce que comme je le lis sur ma liseuse, j'ai pas mis... Hop, je peux déjà enlever un petit post-it. Je suis en retard par rapport à ce que je voulais lire, mais bon. En soi, c'est pas très grave. Voilà, j'en suis au chapitre 8. Hop. Donc j'en suis à la page 70. Donc j'ai un petit peu avancé. J'avoue qu'hier, comme on était à City Surf, j'ai pas du tout avancé. Mais genre vraiment pas. Je pensais lire en fait pendant qu'il surfait. Parce qu'à un moment donné, j'avais trop chaud côté vague. Donc j'ai voulu passer côté resto. Et en fait, je suis passée côté resto. Mais je suis passée côté resto. Mais en fait, je suis restée côté resto pour discuter avec le barman avec qui je m'entends bien. Avec le patron de mon chéri, enfin bref avec l'équipe, et du coup je me voyais pas trop sortir ma liseuse, donc j'ai pas lu. Ce qui fait que ce midi je n'ai pas lu non plus, hier midi non plus, et en fait je ne lis que dans les transports. Donc en soi, comme je vous disais, j'en suis à la page 70 et au chapitre 8, c'est que ce que j'ai lu pendant les transports, donc forcément c'est pas énorme. Je pense que je l'avancerai beaucoup plus demain. Parce que demain matin en fait je vais bosser, mais demain après-midi je suis en congé puisque du coup je vais aller voir le chirurgien pour mon genou, donc forcément dans la salle d'attente etc j'aurai ma liseuse et du coup je vais forcément avancer cette lecture et je vous cache pas que ça m'arrange parce que j'aime trop cette lecture. Alors là j'ai plein de suspects pour le coup, il y en a même qui sont suspects qui comme d'habitude je pense n'ont rien à voir avec cette histoire, mais bon c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'aime trop le personnage de Judith. Je trouve qu'il est beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus excentrique par rapport au premier tome. Et franchement, j'aime trop. Je trouve que par contre, le personnage de Suzy, je suis moins fan, je trouve que ça fait trop en fait. Mais par contre, le personnage de Bex, toujours égal à lui-même. Donc voilà, on a un petit peu ce truc qui fait que je suis hyper à fond derrière Judith. J'adore ce personnage. J'aime beaucoup aussi le personnage de Tanika qui est l'enquêtrice, qui elle est pour le coup est de la police, parce que les trois comparses, elles ne sont pas de la police. Alors pas du tout. Et ce que j'aime bien, c'est quand Judith, elle essaye de fourrer son nez un petit peu de partout et que Tanika lui dit mais non en fait, qu'est-ce que tu fais? Bah je viens. Bah non, t'as dit que t'arrêtais de poser des questions et t'as dit que tu t'en mêlais pas. Bah non, mais je vais être utile. Et c'est tellement drôle, puis les discours, et puis les dialogues sont vraiment bien travaillés, ils sont drôles. Je trouve que ce tome est vraiment plus drôle que le premier. J'avoue que le premier, il m'avait fait de temps en temps sourire, une fois vraiment rigoler. Là, pour le coup, je me marre dans le métro et franchement, ça fait du bien, c'est ce qu'il me fallait. C'était vraiment la lecture qu'il me fallait, donc j'en profite vraiment. Du coup, j'aimerais bien le finir pour cette semaine. Donc je verrai, si j'arrive pas, tant pis, c'est pas grave, mais voilà, je vais vraiment essayer de l'avancer parce que franchement, je me marre trop, franchement, il est vraiment top. Si vous connaissez pas cette saga, allez-y, les yeux fermés, j'ai vraiment kiffé cette saga, surtout ce premier tome, et là le deuxième, il est encore plus prometteur que le premier, pour le moment je suis vraiment à fond. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander pour le coup, parce que vraiment, ouais, c'est une très bonne saga. Donc voilà, j'ai pas encore fait les mots croisés, je verrai au fur et à mesure s'ils arrivent et on verra si je les fais. Mais en tout cas, non, franchement c'est trop cool, j'aime beaucoup et je peux que vous le recommander du coup. Donc voilà, bref, ça fait 3 lectures pour cette semaine, 3 lectures que je vais avancer forcément. Je vous tiendrai au courant bien évidemment sur les prochains jours. Je pense que demain je vous reprendrai peut-être 2 fois étant donné que je vous ai pas repris hier. Je verrai en fonction de comment je m'organise l'après-midi vu que je ne bosse pas. J'ai juste rendez-vous en plein milieu de l'après-midi à 15 h, mais après le reste, je ne sais pas.
Donc bah, je vous dirais ça, voilà, tout simplement. Là où je stresse pas trop et c'est trop cool, c'est qu'en fait, bah forcément j'en ai un peu parlé autour de moi, mon chef aussi, et en fait son responsable a eu déjà affaire au docteur que je vais voir, donc ça c'est le côté mais trop cool, trop rassurant, ce qui fait que bah forcément en fait... je suis trop contente de pouvoir être suivie par quelqu'un qui est déjà en fait passé entre ses mains, ça me rassure beaucoup. Donc voilà, je suis bien contente, je suis pas trop stressée pour demain. Je sais que de toute façon il va me parler d'opération et tout, donc voilà, c'est pas... En soi c'est pas grave, tant pis. Moi je préfère être opérée, si je peux être opérée, je préfère être opérée, donc voilà, on verra bien, je vous tiendrai au courant ou pas. Je vous dirai en fonction de si c'est intéressant ou pas, mais bon. Voilà. En tout cas, moi je vous retrouve demain sans faute pour la suite de ce vlog. Hello, je vous reprends. Du coup, nous sommes jeudi. Là, il est 19h passé et je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. En fait, j'en ai profité après mon rendez-vous chez le médecin pour faire un petit tour en ville, histoire de pas y aller ce week-end parce qu'il y aurait eu trop de monde. Parce qu'avec les fêtes qui approchent, là, ça commence à être compliqué. Donc voilà, à la base, je voulais y aller pour ceci, c'est-à-dire des aiguilles à tricoter en taille numéro 6 mm. Et au final, j'y suis allée pour aussi autre chose. Voilà, je suis passée bien évidemment à la FNAC. J'avais eu des bonnes nouvelles par rapport à mon genou. Puisque du coup je n'ai pas d'opération tout de suite, tout simplement parce que tous les examens que j'ai faits et notamment le dernier IRM, eh bien malheureusement ça a été fait trop vite, mal fait, et malheureusement je suis obligée de tout recommencer. Donc en attendant que je recommence tout pour éviter que j'ai trop mal de partout, etc., que je prenne des mauvaises positions, et bien du coup je vais devoir faire de la kiné. Donc voilà, du coup c'est le côté un petit peu négatif mais positif de la chose, on va dire. Moi ça me rassure beaucoup parce que ce que j'ai au genou au final c'est pas si grave que ce qu'on m'avait annoncé, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà, donc là je suis partie pour 4 mois de kiné et puis je revois mon médecin après. De toute façon je vais être suivie par la clinique du parc, donc ça c'est la trop bonne nouvelle parce que bah ils sont spécialisés, ils restent assez bons sur Lyon en plus. Donc voilà, j'ai des choses à vous montrer, donc on commence tout de suite. Donc, comme je vous disais, je suis passée à la FNAC. Ah oui, non, avant. Donc je suis passée dans une mercerie, je ne sais plus comment elle s'appelle. Est-ce qu'il y a le nom? Ça s'appelle la droguerie, voilà. Donc j'ai acheté ces aiguilles et j'ai aussi acheté un kit pour faire des pompons. En fait avant je les faisais avec des bouts de carton. Ma grand-mère m'avait appris à le faire comme ça. Et là j'ai vu qu'il y avait un kit qui existait, je me suis dit bah go, sachant que le kit il était à 7 €. Donc bon, bah, je l'ai pris. Bref, vous en foutez, mais moi je sais que ça m'éclate. Ensuite du coup je vous disais je suis passée à la FNAC, j'ai craqué parce qu'il y avait des bonnes nouvelles, j'avais dit que je craquerais plus, mais à la base j'ai trouvé un livre puisqu'en fait vous savez que je commence la collection des Agatha Christie. Alors c'est pas pour faire comme tout le monde, c'est juste parce qu'en fait tout simplement je les ai presque... Alors non, peut-être pas presque tous lus, mais en tout cas j'en ai lu. Avec mon père, la dernière fois, on avait compté. Je crois que lui, il en avait lu une vingtaine et j'en avais lu une quinzaine. Et là, je me suis mis dans un challenge de... alors, pas le Read Christie que tout le monde fait tous les ans. Moi, j'ai envie de les lire, en fait, en fonction de leur ordre d'écriture et de leur ordre de sortie. Et j'avais déjà acheté donc le premier qui est sorti, qui est la mystérieuse affaire de Harry Style. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, enfin de Mr. Style. Et le deuxième étant Mr. Brown, donc forcément je l'ai acheté. C'est la première fois que je le trouve, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Parce que j'ai pas forcément envie de me les commander. J'aime trop ces éditions avec la couleur. Vous avez du coup, bah voilà, hein, c'est les nouvelles éditions, hein, bien évidemment. J'ai pas envie de chercher les anciennes éditions, je sais qu'elles sont très compliquées à trouver et j'ai pas envie, voilà, tout simplement, moi je pars de cette nouvelle collection, ça ira très bien. Donc voilà, et du coup je vous lis le résumé. C'est toujours après le drame qu'on s'avise qu'un personnage falot a traversé la scène sans que personne ne lui prête attention. Et justement dans le bureau de Mr. Whittington,
il y avait un clerc qui se faisait appeler Mr. Brown. Mais voilà, personne n'est capable de se rappeler quoi que ce soit de Mr. Brown, mais pas même son visage. Et donc, ils disent plus de titres d'Agatha Christie chez le livre de poche, La Maison Biscornue, Marple, Poirot, Pine et les autres, etc. etc. Là, pour le coup, Mr. Brown, avec son titre qui est The Secret Adversary, donc lui, il est sorti en 1922. Pour vous dire qu'il est... est-ce que c'est un Poirot? Bon, je ne sais pas si c'est un Poirot, si c'est un Miss Marple, un Pine. Honnêtement, je sais pas. Donc les 80 normalement sont sortis dans cette collection, donc c'est pour ça que j'ai trop hâte. Et du coup, bah voilà, je continue la collection parce que j'avais que le tome 1 et là du coup j'ai le tome 2, donc bah trop contente. Je pense que le tome 1 je vais me le sortir, si c'est pas la fin d'année ce sera début 2023, mais j'avais trop hâte, donc voilà. Puis j'aime trop, franchement, les couvertures je les trouve super jolies. Je sais pas pourquoi j'aime pas celles des éditions du Masque, mais pour le coup celles-là bah, je les aime bien. Donc, voilà. Et ensuite j'ai pris dans la collection Hauteville Comédie Romantique une autre comédie de Noël. Oui, je sais, j'en ai trop, mais j'avoue, là, j'ai lu le résumé et je me suis dit, bah, pourquoi pas, sachant qu'il est dans ma pile à lire depuis un sacré bout de temps. C'est donc Christmas Actually de Johanna Bolouri. Et il me semble que j'ai déjà pris un autre livre de Johanna Bolouri. Il me semble. Bah oui, comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, voilà. J'avais trop envie en fait, j'ai lu le résumé et je me suis dit bah go en fait. Ça a l'air trop bien, donc go. C'est un peu du Friends to Lover, mais bon voilà, j'aime bien. Donc ils mettent pour lui elle est parfaite mais elle sort avec son meilleur ami. Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, Nick perd son prestigieux emploi dans un cabinet d'avocat et se voit contraint d'accepter un travail de Père Noël dans un centre commercial. Il rencontre alors Alfie, un adorable petit garçon de 4 ans qui souhaite pour Noël que sa mère, Sarah, soit de nouveau heureuse et cesse de pleurer son mari disparu 3 ans auparavant. Attendri, Nick décide d'organiser un rendez-vous entre Sarah et son meilleur ami qui est célibataire, Matt. Mais alors que Sarah et Alfie prennent une place de plus en plus importante dans la vie de Nick, celui-ci se rend vite compte que le bonheur naissant de Sarah et de Matt pourrait bien lui briser le cœur. Ils mettent une comédie romantique hilarante et réconfortante pour les fans de Love Actually. Et je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit l'année passée, mais Love Actually est mon film de Noël préféré. Il surpasse tous les autres. Voilà, il est hilarant, il y a des scènes cultes, surtout celle avec Hugh Grant, mais il n'y a pas que celle-là. Bref, je suis trop fan, je connais les dialogues par cœur, je le revois tous les ans, au moins 2 fois dans l'année. Et bref, je suis trop fan, donc forcément, j'ai craqué. Quand on m'annonce que c'est un peu du Love Actually, bah je craque, hein, forcément. Donc voilà, j'ai pas craqué sur 2 grosses choses, hein, j'ai craqué que sur ces 2 livres en soi, mais c'est suffisant. Et puis voilà. Et après, je suis passée chez Emma. Et là, il faut que je vous montre. Parce que j'ai craqué et j'en avais vraiment pas besoin. Mais voilà, ça fait un bout de temps que j'en voulais. Ma cousine doit m'en ramener en plus, mais je me suis dit... si elle peut pas me ramener parce que ma cousine est en train de faire un petit tour, on va dire, de l'Asie-Océanie, puisque là elle est à Manille, après elle va à Sydney, après elle va à Hong Kong et ensuite elle finit par le Japon et je suis sûre qu'elle va trouver ce genre de choses et du coup je m'étais dit bah si jamais tu peux... Voilà. Bon, je l'ai pris parce que je l'ai vu, mais moi je lui en ai demandé un autre. Donc si jamais, ça sera cool. Si elle peut pas me le ramener, c'est pas grave. Voilà, en fait c'est une tasse avec une double paroi. Et il y a un nounours, et quand vous mettez du liquide dedans, donc chocolat chaud, thé, ce que vous voulez, et bien il y a les petites oreilles et tout, en fait ça fait la tête du nounours. Voilà, je sais c'est ridicule, mais franchement ça fait un bout de temps que j'en veux une, et quand j'ai vu chez Emma, j'ai dit allez go. Je sais même pas combien elle était, je vais vous dire ça tout de suite. 6,50 €, voilà, j'ai craqué. C'est rien, mais j'ai craqué. Donc voilà. Et après, j'ai craqué pour une boule de Noël parce que je me retiens de faire... Enfin, mon chéri me retient de faire le sapin de Noël tout de suite. Mais je pense que je vais pas tarder à le faire. Et voilà. Oups.
j'ai craqué sur une boule de Noël. Il faut savoir que chez moi, depuis que je suis toute petite avec mes parents, on a une tradition, c'est d'acheter une boule de Noël par an. On en a déjà acheté cet été, mais du coup là j'en ai repris une, puisqu'en fait c'est un globe terrestre, et moi qui adore voyager, bah voilà, ça va trop bien sur le sapin. Je suis trop contente pour le coup, franchement je l'aime trop, elle est trop belle, il y a plein de petites paillettes. Donc voilà, elle coûtait du coup celle-ci 4 €. Donc voilà, et c'est du verre, ça casse. Bref, franchement je l'ai trouvé super sympa, donc voilà. Ça me fait ma petite boule. Oui, mon sapin, en fait, c'est pas un sapin de Noël classique, c'est un sapin avec des souvenirs de voyage. Mais je trouve que c'est hyper cool, en fait, donc voilà. Et bien, c'est tout ce que j'ai acheté, je pense que c'est déjà pas mal. Comme je vous disais, du coup, je n'ai pas avancé le Olivier Norek. C'est pas grave, j'avancerai ce soir. Par contre, j'ai vachement avancé, vu que j'avais tous les rendez-vous avec le médecin, etc., la salle d'attente. Et après les transports, eh bien, j'ai avancé les Dames de Marlot. Et mais je me suis tellement marrée, j'ai dû me retenir de me marrer dans la salle d'attente parce que les gens me regardaient trop bizarre à un moment donné. Mais je me marrais vraiment. Judith, elle est vraiment excentrique, mais elle est hilarante en fait. Franchement, j'adore ce personnage. Comme je vous disais, donc j'ai avancé, j'en suis à la page 124. Voilà, j'ai avancé une quarantaine de pages aujourd'hui. J'ai presque fini de rattraper mon retard. Donc voilà, je vais essayer de bien l'avancer là ces prochains jours. Mais franchement, enfin, ce Cozy Mystery, pour le moment, j'hésitais parce qu'il il était en classé deuxième par rapport à toutes mes sagas de Cozy Mystery que j'ai en cours. Et pour le coup, en fait, il est en train de remonter réellement à la deuxième place, et les détectives du Yorkshire sont en train de baisser à la troisième place, alors que je les avais mis ex aequo. Si vous avez vu ma vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous la remets en barre d'infos. Mais franchement, voilà, je me pose un peu des questions parce que franchement, je me marre vraiment beaucoup avec ce Cozy Mystery. Il dépasse pas encore totalement. Non, il dépasse pas encore les enquêtes d'Anna Swenson qui reste mon Cozy Mystery préféré. D'ailleurs, si vous avez vu ma story il y a pas longtemps, je l'ai mis avec le template d'Adeline, donc voilà. Mais en tout cas, trop contente de pouvoir l'avancer, et je me marre en fait. Franchement, je me marre, enfin, il est trop bien, il est mieux que le tome 1. Et si vous l'avez pas encore commencé, je sais que je vais vous le dire tous les jours, mais franchement, commencez cette saga parce que vraiment, enfin, elle est hilarante, elle est drôle. Les petites mamies, c'est le gang des mamies, un peu comme dans les thés meurtriers d'Oxford, mais la version plus excentrique et plus, comment dire, on va dire plus enfin pas je m'en foutiste, mais plus je fais ce que j'ai envie, et même si tu me dis que je dois pas le faire, je le fais quand même. Voilà. Et du coup, bah j'aime trop, franchement, il est vraiment trop bien. Enfin, Robert Thorogood fait des super Cozy Mystery jusqu'à maintenant, enfin en tout cas pour cette saga. Je pense que je vais vraiment me lancer sur son autre saga parce que j'ai trop envie, j'adore sa plume pour le coup. Mais enfin bref, je suis trop fan, donc voilà, du coup, bah vous me direz dans les commentaires si jamais il y en a qui l'ont déjà lu. Donc voilà, j'attends d'avoir vos retours. Et puis bah, sinon, bah, j'espère que je vous aurai donné envie quand même de commencer cette saga. Et dans les choses aussi que je voulais vous dire, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je reprends mon téléphone. Alors, un petit instant. Voilà, en fait, dans le groupe de Cozy Mystery, eh bien, on a la possibilité d'être lecteur bêta pour un Cozy Mystery qu'une des filles du groupe écrit, et donc j'ai dit bah oui, pourquoi pas, je suis hyper intéressée. Et là elle vient de nous envoyer, donc il s'appelle Crime et Boule de Neige, donc pour le moment c'est le tome 1, ça va être une saga, j'ai trop hâte de commencer. Donc c'est Garance qui l'écrit, donc Garance Pomeroy. Je vous mets son Instagram ici si jamais vous voulez aller voir, en tout cas voilà. J'ai trop hâte aussi de le commencer, donc c'est pour ça que je vais vite me dépêcher de terminer les Dames de Marlowe, et je vais commencer du coup celui-ci, sachant que là les Dames de Marlowe ça se passe à peu près à la période des fêtes, donc c'est en train de me mettre un petit peu dans l'ambiance fête de Noël, etc. Donc voilà, mais j'ai trop hâte. Donc bah, si jamais Garance tu passes par là, merci encore de m'avoir sélectionnée parmi les autres lectrices bêta. Du coup c'est la première fois que je fais vraiment lectrice bêta, enfin non c'est pas la première fois parce que je l'ai déjà fait pour mon papa, mais du coup là pour quelqu'un d'autre que je ne connais pas
hormis les réseaux sociaux, et bah c'est la première fois et j'ai trop hâte. Donc voilà, je pense que je vais le lire sur mon iPad. Au départ je voulais me l'envoyer sur ma liseuse. Je vais voir ce que je fais honnêtement, mais je pense que pour annoter c'est plus facile, surtout qu'avec l'iPad j'ai le stylet. Donc ouais, je pense que je vais plutôt le lire sur l'iPad et je vais essayer de m'en lire un petit peu, genre 10-15 pages par jour, histoire de bien avancer et de pouvoir lui faire un retour aussi. Mais là, elle nous l'a envoyé tout à l'heure et franchement, mais je suis hyper heureuse de l'avoir reçu, donc c'est vraiment trop cool. Donc voilà, donc bah Garance, encore merci de m'avoir sélectionnée et puis j'ai hâte de te faire mes retours. Moi je trouve que c'est être lecteur bêta, c'est hyper stressant pour l'écrivain, mais je pense que c'est aussi stressant pour le lecteur qui a pas non plus envie de décevoir l'écrivain, et surtout, enfin, sans dire que c'est mauvais, mais surtout si on n'accroche pas. Donc voilà, après moi je pense que je vais accrocher, même si je connais pas sa plume ni rien, mais voilà, je suis quand même difficile, enfin je suis quand même peu difficile en Cozy Mystery. Il y en a qu'un jusqu'à maintenant qui m'a vraiment moyennement plu. Le reste, je suis à fond. Bah vous avez dû voir ma vidéo, je suis à fond sur les Cozy Mystery. Donc normalement ça devrait passer, mais bon, bah, on verra. On verra. En tout cas, j'ai trop hâte de lui faire les retours là, franchement, j'ai trop hâte. Donc voilà, bref, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense que c'est déjà pas mal. Donc sur ce, je vais arrêter, surtout que là j'ai un peu mal au dos de me tenir comme ça, donc je vais essayer de me poser. En plus j'ai des choses à faire, parce que bah, comme je vous disais, ma belle-sœur monte sa boîte, donc il faut que je lui refasse un peu des packaging, etc. Donc voilà, j'ai un petit peu de boulot ce soir, et puis après je vais me mettre devant j'allais dire devant un Cozy Mystery, non pas du tout, parce qu'il n'y a pas de série Cozy Mystery, enfin il y en a une, mais il faut que j'attende mon copain pour la continuer. Mais non, soit je me mets devant The Crown, soit je me mets devant un film de Noël, parce que je les ai pas encore commencés, et là j'ai vraiment hâte de les commencer, et à chaque fois je me dis oh je vais le commencer, et en fait mon chéri arrive, et du coup je peux pas le terminer. Donc voilà, ou sinon j'attends dimanche pour vraiment en commencer un. Je sais pas ce que je fais, je vais voir, mais en tout cas j'ai trop hâte de lire du Cozy Mystery, voir des films de Noël, bref, vous voyez, je suis toute excitée, je sais pas, autant la semaine dernière j'étais en mode déprime, autant là je suis wouh. Donc bref, sur ce je vous dis du coup à tout de suite. Hello, je vous reprends, on est vendredi, il est 17h, j'ai juste le temps de vous faire un unboxing et après je repars puisque du coup c'était très sport aujourd'hui, je me suis pas levée déjà ce matin donc c'était compliqué, du coup j'ai dû rattraper après, sauf que là je vais aller voir Julia donc forcément c'est pas évident. Bref, j'ai reçu un colis, comment je fais pour pas vous montrer mon adresse, on va faire comme ça. Voilà, de qui j'ai reçu le colis, je suis trop contente. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Je crois savoir ce que c'est, mais je ne suis pas sûre. Si, c'est ça. En fait, ah là là, trop cool. En gros, j'ai été contactée par Glyph pour faire la revue d'un livre, tout simplement, puisque du coup, il était dans ma wishlist. Et l'éditeur, en fait, a décidé d'envoyer à certaines personnes qui avaient ce livre dans leur wishlist de leur proposer, en fait, le livre. Et en échange, il faut juste mettre une chronique. Donc, trop contente parce que du coup, bah voilà, lui, il était dans ma wishlist. Donc, c'est le café du temps retrouvé de chez Toshikatsu Kawaguchi. J'espère que je prononce bien. Franchement, il me faisait trop envie. Je l'ai vu passer pas mal de fois sur les réseaux. Je vous lis rapidement le résumé. Après l'enchantement de tant que le café est encore chaud, la magie continue. La légende raconte qu'un petit café tokyoïte propose une expérience unique à ses clients. Voyager dans le passé, le temps d'une tasse de café. Gotaro voudrait revoir un ami décédé il y a plus de 20 ans. Yukio dire à sa mère combien il s'en veut de n'avoir été plus près d'elle. Katsuki retrouver la jeune fille qu'il regrette de n'avoir épousée. Kyoshi, un vieil enquêteur, offrir à sa femme le plus précieux des cadeaux. Se réconcilieront-ils avec leur passé? Vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, tant que le café est encore chaud à toucher les lecteurs du monde entier, petit bijou d'émotion et de tendresse. Le café du temps retrouvé est une invitation à savourer la vie au présent. Bon bah je vais voir si c'est la suite ou pas, je ne pense pas en soi, mais c'est le deuxième roman. Ah bah j'avais pas vu, trop bien. Il y a
le marque-page du coup où il y a marqué dans un café de Tokyo, tant que le café que l'on vous sert est chaud, il est possible de voyager dans le temps sans modifier le présent. Donc il y a Lire qui met un livre qui se sirote voluptueusement, nous invitant à apprécier délicieusement les saveurs de la vie. Le Figaro, absurde et merveilleux, et Publishers Weekly, ami extraordinaire. Bon bah j'ai bien hâte, j'ai bien hâte de le lire pour le coup, je suis trop contente. Donc voilà, merci Alvin Michel pour la réception et surtout Glyph pour la réception. Je suis trop contente, donc celui-là, bah, il va aller dans ma pile à lire. Je pense même que je vais peut-être le lire ce mois-ci. Ouais, en fait, je vais le lire rapidement, en fait, parce qu'il me fait tellement envie. Et puis, c'est écrit assez gros, donc ça se lit assez bien. 222 pages, donc en soi, voilà. Bref, et bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, je vais vite y aller parce que sinon Julia va m'attendre. Donc, en soi, moi, je vous reprendrai, je pense, plus demain. De toute façon, j'ai pas du tout eu le temps de lire aujourd'hui, donc voilà. J'ai peut-être des choses à vous dire, mais je pense que ça attendra demain. Ce sera plus simple. Donc, on se retrouve demain. Ce sera plus simple pour moi, donc pour vous, à tout de suite dans le vlog. Hello, je vous reprends, nous sommes samedi, là il est 18h48, il fait déjà nuit. Je vous reprends, j'ai pas forcément avancé mes lectures parce que hier soir je suis rentrée, il était 23h30. Mon chéri est arrivé peu de temps après moi et en fait on est allé se coucher et là on est parti vers 13h et on est revenu que maintenant. Tout simplement parce qu'on est allé voir en fait le lieu où est-ce qu'il va faire son anniversaire, donc c'est 30 ans en février. Donc voilà, c'est un lieu chez un pote de mon père qui a une cave à vin et un restaurant et ça va être super cool. Enfin, on adore le lieu, il est trop cool et c'est vraiment ce qu'on cherchait en fait pour fêter des 30 ans. Ça fait très très adulte d'être dans une cave à vin, mais on va être au milieu des bouteilles et tout. Enfin bref, je trouve ça trop trop bien. Donc voilà, je vous aurais mis 2-3 petits visuels bien évidemment avant. Donc au final, j'ai pas pu avancer ces 3 lectures. Je subis là cette semaine, donc là je vais me poser tout de suite après et je vais lire. Donc je ne sais pas par lequel je commencerai, je verrai. Je vais en lire un là, après je pense on mangera et après j'en lirai un deuxième. Et comme ça, bah, j'essayerai d'avancer tout simplement. Donc voilà. Par contre, j'ai un truc à vous dire. En fait, on est allé à La Part-Dieu puisque du coup, j'avais écrit aux éditions Le Gros Caillou pour savoir comment ça se faisait en fait que ça mette autant de temps de me faire livrer la commande chez De Citre Part-Dieu que j'avais commandé et en fait De Citre ne m'a pas prévenu que ma commande était arrivée le 14, donc on est le 19. J'avais un peu les boules là pour le coup parce que je suis un peu passée pour une débile en mode bah alors les gars vous faites quoi, j'ai commandé en plus j'ai commandé il y a 3 semaines. C'est pour ça en mode qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça peut être des délais d'impression, ce genre de choses, ils ont pas de stock, ça arrive, mais du coup je me disais c'est bizarre et tout. Non bah c'est De Citre qui m'a pas prévenu. Bref, du coup je suis allée chercher, ils sont allés même appeler De Citre, vérifier avec mon nom de commande etc. Enfin bref, trop cool, franchement merci les éditions Le Gros Caillou. Donc pour la petite histoire, c'est une maison d'édition. Au départ ils devaient m'envoyer le livre, finalement la personne que j'avais en contact me répond pas forcément et moi j'avais trop envie de lire le livre donc j'ai préféré pas attendre et me l'acheter directement. Et c'est une nouvelle maison d'édition qui vient de se créer. Il y a plusieurs livres là qui vont sortir. C'est donc Le Gros Caillou par rapport au Gros Caillou qu'il y a à la Croix-Rousse. Et voilà, donc comme c'est une maison d'édition lyonnaise, j'avais trop envie en fait de les soutenir aussi. C'est pour ça que qu'on envoie le livre ou que je l'achète, en fait pour moi ça revient au même. Donc voilà, j'ai décidé d'acheter leur premier roman qui est sorti. Il est sorti en octobre. Je devais aller à la soirée de lancement et au final j'avais pas eu le temps. Du coup voilà, j'ai
j'irai pour la prochaine. Donc c'est leur premier auteur publié, c'est Arthur Roger, ça s'appelle Le Dernier Jour. Déjà franchement j'aime trop cette couverture parce que du coup on a une vue de Lyon, donc le crayon, la tour Oxygène et la tour, je l'ai sur le bout de la langue, la tour In City. Wow. Donc voilà, ça c'est le paysage lyonnais que vous voyez du coup de Fourvière en fait, tout simplement, si jamais vous venez sur Lyon. Et bref, je trouve que cette couverture elle est hyper intrigante, enfin bref, j'aime trop. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un super travail, enfin je trouve que voilà, c'est trop beau. J'aime bien aussi leur logo au gros caillou, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, du coup je vais vous lire le résumé, il est très court. Un matin de janvier brumeux à Lyon, une femme assassinée, 2 enfants disparus, la rage d'un père prêt à tout pour les retrouver. Chaque minute compte. Un premier roman prometteur et addictif. Arthur Roger, auteur lyonnais de 46 ans, originaire de La Croix-Rousse, signe ici un thriller captivant au rythme effréné. Donc voilà, je pense que je vais le lire du coup en lecture commune avec Gaël, faut qu'on se le cale un de ces quatre, mais franchement j'ai trop hâte. Non franchement je trouve que c'est vraiment trop cool, en plus ça se passe à Lyon donc forcément voilà, hein, je suis très chauvine. Mais ouais, j'aime beaucoup, franchement je trouve ça hyper sympa. Un polar de plus, un livre de plus dans ma palle. Ouais, j'ai 4 livres en plus cette semaine. J'en ai sorti 0, enfin j'en ai terminé 0, donc là c'est pour ça que je vais vraiment m'y mettre à fond. Et puis voilà, tout simplement. Donc en tout cas c'est trop cool, j'ai trop hâte de le lire celui-là. Je vais demander à Gaëlle quand est-ce qu'elle veut qu'on le lise, mais j'ai trop hâte. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire en soi. On est allé à la partie du coup pour récupérer ce livre. On a mangé vite fait à Pokawa. Non, un truc de Pokéball. Donc voilà, et puis après je suis allée à la pharmacie parce que là j'ai de nouveau un peu mal au dos parce que je prends des mauvaises positions en fait tout simplement. Et d'ailleurs hop je me remets, je prends des mauvaises positions en fait à cause de mon genou, donc voilà, il va falloir que je m'occupe de ça demain pour trouver un kiné, pour trouver pas mal de choses et prévoir déjà tous mes rendez-vous pour que je sois tranquille. Et puis voilà en fait, tout simplement. Écoutez, moi je vais vous laisser là. Je pense que je vais avancer les Dames de Marlowe parce que j'ai trop hâte et que les filles veulent en parler demain. Donc il faut que j'ai lu une bonne partie des chapitres pour pouvoir en parler. Donc comme je vous disais, j'en suis ici, donc c'est à la page 124. Je crois que j'ai un petit peu avancé en fait. Non, je vous dis une bêtise en fait. Je l'ai un peu lu. Ouais, je dois être par là en gros, donc page 128. Enfin voilà, j'ai lu 4 pages depuis hier, c'est pas beaucoup. Donc voilà, mais bon, j'aime trop franchement cette ambiance et puis je trouve que là maintenant qu'on connaît bien les personnages grâce au tome 1, du coup c'est plutôt cool. D'ailleurs hier quand j'ai vu Julia, je lui ai passé pas mal de livres, notamment forcément Meurtre et Pépites de chocolat. Je lui ai passé du coup le tome 1 des Dames de Marlowe parce que je pense que ça peut vraiment lui plaire. Je lui ai passé les 7 morts d'Evelyn Hardcastle et le premier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc voilà, ça fait pas mal de gros bouquins en plus que je lui ai passé, mais bon, elle lit vite, donc je pense qu'elle les aura déjà lus, que moi j'aurai toujours ce livre-là en cours. Bref. Donc voilà, moi là je vais me poser parce que j'en ai besoin, j'ai le dos un peu en compote, donc voilà. Sur ce, de toute façon, je vous reprends demain pour clôturer le vlog, je vous dirai où est-ce que j'ai avancé, etc. Là, je vais me faire une petite heure de poser et puis voilà. En plus il faut que je publie une photo sur Insta parce que là j'ai tout préparé et j'ai plus qu'à publier, donc ça c'est le truc plutôt cool. Donc je vais faire ça avec mon iPad, comme ça au moins on est tranquille et puis voilà en fait, tout simplement. Hello, nous sommes dimanche et je vous reprends les 17h. Je viens de me regarder, mince j'ai enlevé Netflix, je crois que c'est Noël à tout prix, quelque chose comme ça. Enfin le film qui est sorti sur Netflix en comédie de Noël avec Lindsay Lohan. D'ailleurs ça faisait trop plaisir de revoir Lindsay Lohan, même si bon voilà elle a vieilli hein, forcément. Mais oui, je suis de la génération de Lindsay Lohan avec Lizzie McGuire, etc.
Enfin, ouais, c'est ma génération, je regardais ça quand j'étais petite et À nous quatre, c'était vraiment le film que j'avais adoré quand j'étais petite. Et du coup, bah forcément, revoir Lindsay Lohan, ça rappelle plein de souvenirs, donc voilà. Franchement, elle est plutôt pas mal comme comédie de Noël, c'est pas la meilleure de l'année, mais ça va, je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà. Moi, du coup, pour clôturer cette semaine, eh bien, j'ai lu hier. Pas encore aujourd'hui, mais j'ai lu hier. Aujourd'hui, je préfère me faire une comédie de Noël. Du coup, j'ai avancé donc le Olivier Norek Territoire. Celui-ci, je vais le terminer la semaine prochaine, c'est sûr. Donc j'ai avancé ici, j'en suis à la page 192. J'aime trop, franchement, il se passe des trucs, mais c'est à mourir de rire. Alors, j'ai des pages qui sont un peu cornées, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave. Ouais, voilà, j'en suis à la moitié en fait, et j'aime trop. On est vraiment dans la crime en fait, enfin, avec la crime et avec Cost et il y a vraiment pas mal de choses qui me font assez rigoler. Après, il y a des trucs qui sont juste horribles. Mais il y a des trucs qui me font rigoler dans les relations entre les flics, etc. Je trouve ça juste exceptionnellement drôle. Et à la fois tordu. Mais voilà, enfin en tout cas, c'est la plume de Norek que j'aime trop. On sent que quand il en parle, eh ben, on sent qu'en fait c'est aussi du vécu. Et je trouve ça encore plus intéressant. Donc voilà. Je pense que je préfère ce tome-là à Code 93 pour le moment. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a un peu plus d'humour. Alors, je m'entends quand je parle d'humour, mais on va dire d'humour... comment vous dire ça? Un peu plus d'humour en fait tout simplement noir. Mais enfin... Bref, un certain humour, on va dire, ça, c'est pas un cosy mystery, loin de là, hein, on n'est pas du tout là-dedans. Mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a un petit humour cynique qui est vraiment cool et que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai trop hâte de le terminer, celui-là je vais forcément l'avancer. Et celui-ci, je devais le terminer demain. Autant vous dire que je suis un peu à la traîne. Je sais pas pourquoi je lis, mais j'ai l'impression de ne pas avancer. Et pourtant, je m'éclate avec ce Cozy Mystery. Donc, Les Dames de Marlowe, le tome 2. Et c'est de Robert Thorogood. Et en plus, j'aime trop parce que je trouve que bah, Judith, elle est beaucoup... Enfin, son personnage, il est un peu plus approfondi. Et il y a des secrets entre Bex et Suzy, il y a des secrets dans la famille Bailey, donc la famille de la victime, il y a plein de secrets et il y a des choses qui s'expliquent et il y a des choses qui s'expliquent peut-être trop facilement. J'ai l'impression qu'on nous mène en bourrique depuis le début, toujours est-il que pour le moment j'ai 4 suspects. 4 suspects et je pense peut-être que je vais en éliminer un, tout simplement parce que je trouve que c'est un peu trop gros. Mais en tout cas, voilà. On va dire pour le moment, en global, il y a 4 suspects. C'est hyper intéressant et je trouve qu'on a un petit côté le corbeau d'Oxford, mais on va dire en enlevant l'humour. Je trouve que la relation que Tanika elle a avec son supérieur, on est un peu dans le même esprit que Loveday et Ryder. Et du coup, j'aime bien, je trouve que c'est plutôt cool. Puis de toute façon, ça se passe en Angleterre, donc forcément, ça peut être que bien. Même si là, c'est à Marlowe, c'est pas à Oxford, mais bon, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. J'ai pas encore essayé de faire la première grille de mots croisés. Je pense que je vais voir si je la fais. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà. Et je voulais vous montrer... Hop. J'ai avancé parce que du coup, bah, comme je vous disais, je m'étais acheté des aiguilles. Et du coup, bah, j'ai avancé. Je suis trop contente. Hop. Voilà. Donc je suis trop contente. Il y a des petites paillettes et puis il y a des trous aussi. Bref, c'est pas très grave. Du coup, voilà, j'ai avancé. C'est pour un oreiller en fait, tout simplement. Donc, en gros, si je reprends, hop là. Voilà, on va dire que j'en suis ici de mon oreiller. Donc voilà, il va falloir que je fasse ça plus du coup l'envers. Et voilà, en tout cas c'est plutôt cool. Voilà, et du coup c'est plutôt cool. Je fais ça devant la télé le soir quand on regarde une série ou...
Enfin voilà, j'arriverai pas à le lire en faisant du tricot comme Magdalena, c'est très très bien le faire. Franchement, je trouve que c'est ouf quand elle dit que bon, elle tricote et en même temps elle lit. Moi, j'y arriverai pas. Mais du coup, je suis plutôt contente parce que bah, on alterne en fait. Donc c'est point mousse et point à l'envers. Donc c'est plutôt simple, mais mine de rien, bah, je trouve que ça détend. Et c'est trop cool de voir que ça avance. Donc voilà, en plus, je me suis pas trompée. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Bref, moi je vous laisse ici, je clôture ce vlog et puis merci de m'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.